Monsieur André Lamontagne, bonjour. Bonjour Éric. Bonjour, député de Johnson à Drummondville. En fait, on parle déjà aujourd'hui de relance. On dit déjà pour beaucoup de gens, après 47 jours, ça a été difficile, mais des bonnes nouvelles? Ben écoutez, c'est certain que les régions, là, partout à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal, aujourd'hui, là, c'est le déconfinement qui recommence tranquillement, puis c'est la réouverture de nombre d'entreprises, de tous les commerces là, qui ont pignon sur rue, entre autres. Alors, c'est certainement une très bonne nouvelle. En fait, ça se fait dans des mesures particulières pour beaucoup de commerçants. Il y a le Dr Horacio Arruda qui avait mis en place en fait des mesures, des normes à respecter. Donc, pour plusieurs commerçants, ça a été un défi de taille de patienter. Maintenant, de réouvrir, ça se fait aussi de cette façon-là. Oui, tout à fait. Puis Éric, plus important que jamais, là, c'est à partir du moment où on commence à relâcher un peu puis à réouvrir les commerces, là, la discipline que les commerçants vont avoir, puis la discipline que les consommateurs vont avoir à respecter les consignes de la santé publique, là, ça va être clé dans le succès qu'on va avoir là, de cette réouverture-là. Là. Puis les gens peuvent penser, oui, mais tu sais, le gros des problèmes, c'est à Montréal. Tu sais, il y a des cas partout sur le territoire. Et puis, si on est vigilant, on va être capable de maintenir un peu la situation qu'on a actuelle, puis même peut-être voir des améliorations. Mais si on laisse aller en se disant que les commerces sont ouverts, et puis ici en région, il y a moins de cas et tout ça, ben c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'on va avoir une accélération là, de la propagation du virus. Alors, j'invite vraiment les commerçants, les consommateurs, les citoyens là, à redoubler de vigilance, là, être disciplinés là, dans le suivi des consignes de la santé publique. Effectivement, M. Legault le disait aussi en conférence de presse, en fait, c'est un test un peu. En fait, on est confiant que ça va bien aller, comme on le disait, ça va bien aller, mais en même temps, il faut respecter les mesures pour éviter une fermeture à nouveau des entreprises. C'est certainement la dernière chose qu'on veut. Alors, c'est pour ça qu'on le fait graduellement. Mais en même temps, comme je vous le répète, Éric, l'importance là, pour les commerçants de mettre en place des mesures à l'intérieur des commerces qui vont éviter les consommateurs à être prudents. Mm-hmm. Puis les consommateurs, tous les Québécois, de continuer comme ils l'ont si bien fait depuis plusieurs semaines là, à s'en tenir là, aux demandes de la santé publique. En effet, on a pu constater à Drummondville en fait que les commerçants ont été disciplinés. En fait, sûrement des bons mots pour ces commerçants-là qui ont passé au travers avec, je dirais, beaucoup de rigueur également. Oui, tout à écouter. Les gens au Québec, là, dans l'ensemble, on a vraiment embarqué là, à partir du moment où le gouvernement s'est mis à émettre des directives de la santé publique. Les Québécois ont été très solidaires et sont embarqués. Puis il y a eu quand même des beaux mouvements. Je regarde les différentes les initiatives là, pour l'achat local. Nous, entre autres, on avait mis sur pied là, un regroupement Facebook là, pour l'achat local de la région de Drummond. On a eu beaucoup de gens qui ont adhéré à ce groupe-là. On espère que ça a été très utile pour plusieurs commerçants. Et puis, plusieurs initiatives locales là, pour aider les commerces. Là. On peut penser au lepanier-bleu.ca, drummondvillechezvous.ca également, les achats locaux en région que vous avez mis en place ici à Drummondville. On répondait, en fait, les citoyens ont répondu, les commerçants également, à l'appel là, qui leur était proposé, aux suggestions qui leur étaient proposées. Oui, ça a eu un beau succès. Effectivement. En terminant, je prendrai quelques minutes pour penser aux parents ou aux élèves qui retournent à l'école. Tout ça, effectivement, fait partie de la relance. On laisse quoi comme message, en fait, à ces gens-là? Ben, ce qu'on laisse comme message, là, c'est le premier ministre là, bien expliqué, le ministre de l'Éducation l'a bien expliqué. C'est tout sur une base volontaire. Tout va être mis en place pour accueillir les élèves. Alors, les parents qui font le choix de ramener leurs enfants à l'école, ben, les écoles vont être en mesure de bien les accueillir. Puis ceux qui font le choix de garder leurs enfants à la maison, c'est tout à fait légitime. Alors, c'est de faire ça, là, que les gens s'écoutent et qui posent des gestes là, qui pensent qu'ils sont les meilleurs gestes là, pour leurs enfants. Et puis, tout ça, ça va se rouvrir tranquillement. Et puis, on va prendre notre rythme à travers tout ça là, comme société. Là. M. Lamontagne, merci beaucoup de l'entrevue. C'est très apprécié. En fait, on va continuer de le répéter. Ça va bien aller. Je crois que en ce moment, le Québec fait preuve d'une grande discipline. Bien, merci beaucoup, Éric. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir. Merci.